directement sur Google. C'est ici nous allons faire notre recherche. On va directement venir sur Google, écrire dérive. Vous, dans votre cas, vous allez tout simplement aller sur les liens dans la description de cette vidéo ou aller dans mon canal Telegram. Vous allez trouver les liens pour créer rapidement votre compte, parce que ici vous risquez de cliquer sur un faux lien. Ok, ici nous allons venir sur se connecter. Alors on est ici, comme on n'a pas un compte, on va venir sur justement ici pour créer notre compte. Ok, on peut même traduire la page pour que vous puissiez bien voir. Ok, tout doit être en français pour que tout le monde voit. Alors on va venir ici, inscrivez-vous. On va appuyer là-bas et la page va tourner. Ici on va tout simplement mettre l'adresse email. Moi j'ai déjà copié l'adresse email qui est là, c'est josuentala24 et tout. Vous, dans votre cas, vous allez écrire votre adresse email ici et créer un compte. Ok, là on vient de m'envoyer un message à mon adresse email pour confirmer mon inscription. Je vais venir à cette adresse email pour voir. Là il y a un message que j'ai reçu. Je vais tout simplement appuyer là-bas et si on peut traduire la page, ils ont tout simplement dit que confirmer si c'est réellement vous. Ok, on vous demande de vérifier si c'est vous. Il suffit tout simplement d'appuyer sur vérifier ça et vous allez passer à cette étape. Alors ici vous allez voilà, on a sorti Congo Brazza. Bon, actuellement je suis en train de faire cette vidéo depuis Congo Brazza, mais vous allez mettre seulement Congo Kinshasa. Si vous êtes au Congo Kinshasa, si vous êtes à Brazzaville, vous mettez votre pays. Ça dépend de partout vous nous suivez, Côte d'Ivoire, France, partout. Vous pouvez tout simplement mettre votre adresse actuelle. Ok, pour qu'il n'y ait pas de confusion. N'oubliez pas de traduire la page pour détecter, vous faciliter un peu la compréhension. Ici on va passer sur suivant, citoyenneté, Congo Kinshasa. Voilà, on va créer un mot de passe. Les mots de passe qu'on va créer ici c'est voilà, je peux prendre par exemple 20 44 44. Voilà, vous avez vu le mot de passe, c'est un mot de passe simple qui n'est pas compliqué. 20 44 44 et on a créé notre compte est déjà créé. Alors ici on nous demande pour déjà créer notre compte, nous devons choisir déjà dès le départ le mode de paiement. Je vous suggère soit d'utiliser les USDT, voilà, les USDT, ou bien utiliser la devise américaine. Dans ce cas ici on va prendre ça. Ici on vous demande de mettre votre prénom. Je peux mettre encore le nom d'un de mes étudiants. Je prends seulement Josué. Voilà, je mets ici Tala. Je vais mettre sa date de naissance. Bon, n'importe quelle date qui va me venir à l'esprit. Je prends quelle date? Bon, n'importe quelle date. Je prends novembre. Voilà, je vais prendre 2000 et voilà, et je passe sur suivant. Tu mets ici lieu de naissance, numéro de téléphone. Je vais mettre mon numéro de téléphone. Si vous voulez me contacter, vous pouvez utiliser tout simplement ce numéro là pour pouvoir me contacter sur WhatsApp. Ici on vous demande l'objectif de compte. Vous allez tout simplement dire un objectif spéculatif. Ok, c'est pas un problème.
ici détail de l'emploi. Ils veulent se rassurer si vous êtes employé ou bien votre statut quoi. Donc si vous êtes étudiant, vous allez mettre étudiant. Voilà, ici je peux mettre employé et on vous demande le numéro d'identification fiscale. Vous allez tout simplement passer. Voilà, ici on vous demande votre adresse. Voilà, vous mettez par exemple Kinshasa, tout simplement. Ville Kinshasa, à la province. Vous allez tout simplement prendre la province de Kinshasa, code postal. Si vous savez, vous pouvez mettre. Si vous ne savez pas, vous passez, c'est pas obligatoire. Ok. Vous pouvez à chaque fois conserver le mot de passe, ça dépend. Ici, on vous demande de faire une déclaration et tout. Vous allez appuyer sur je déclare. Vous n'êtes pas vraiment un citoyen américain et tout. Et vous venez ici pour créer votre compte. Voilà. Votre compte a été créé avec succès. Et là, on est sur cette interface. Du coup, nous avons notre compte qui est déjà créé ici. Alors, on va faire ce quoi? Nous avons un compte réel qui est créé. Et maintenant, nous devons créer notre compte de MT5. Ok? On commence par un compte réel. On va venir sur le CDF. Ok? On va prendre le dérive MT5. On va appuyer sur Jet. Ça veut dire ouvrir. On prend tout simplement le même mot de passe qu'on a utilisé pour créer. Mais ici, on nous demande un tout petit peu une petite sécurité. Voilà, on peut ajouter arrobase. Voilà. Vous voyez, non? On va ajouter arrobase pour créer notre compte. Voilà. On va mettre non merci. Ici, on nous demande si on peut faire un dépôt maintenant pour confirmer notre compte. On dit voilà, on va faire ça plus tard. Et ça, c'est le numéro de notre identifiant. Ça, c'est notre identifiant. J'espère que c'est seulement 8 chiffres. C'est ça, notre numéro de compte. Et si on peut bien voir d'autres détails. Alors, ce qui différencie les comptes démo au compte réel, c'est qu'au niveau des brokers du compte réel, vous allez voir, on a écrit dérive SVG. LL, ça va dépendre de ce qu'ils vont donner. Les numéros des serveurs, les noms du serveur se dérive SVG serveur 03. Voilà. Et ça, c'est le numéro de votre identifiant. Vous pouvez tout simplement le copier comme ça et aller le connecter sur votre MT5, tout ça. Et ici, si vous n'avez pas dérive sur votre machine, il suffit tout simplement de venir sur télécharger. Voilà. Vous allez télécharger et continuer la procédure là-bas. Vous allez tout simplement ajouter ces informations. Ça, c'était la création d'un compte réel. On va venir sur un compte démo. Pour changer, il suffit tout simplement de venir ici. On va venir sur démo. Alors, pour créer un compte démo, il suffit tout simplement de venir encore ici. Vous appuyez sur Jet. Vous allez toujours prendre le même mot de passe comme on a créé là-bas. Voilà. On va tout simplement ajouter un peu l'arrobase qui n'est pas là et on va venir sur ajouter un compte. Ok, là tout simplement nous avons notre compte démonstrationnel qui est créé et c'est ça l'identifiant d'un compte démonstrationnel avec 10 000 $ en démo qu'on vient d'ajouter hormis les 10 000 qui étaient déjà là. Donc du coup, si vous voulez avoir les informations de votre compte et tout, pour pouvoir les relier avec le MT5 de votre téléphone, il suffit tout simplement de venir sur Open. Vous voyez, sur le compte démo, il y a derive.com limited. Ok, ici les serveurs sur les serveurs de démo. Ici l'identifiant, c'est ça. Donc le compte démo vous permet de vous entraîner le temps que vous soyez rentable et tout pour passer en réel. Donc je vous conseille toujours de faire
des exercices dans les comptes démo. Alors les gars, j'espère que vous avez regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager pour nous encourager à faire ce type de vidéos. Ce sont des informations payantes, mais on met ça gratuitement à votre disposition. Alors du coup, si on veut faire un dépôt, il suffit tout simplement de venir dans le compte réel et on va venir tout simplement sur Deposit, ok. On va appuyer là-bas. Vous pouvez traduire cette page en français, ça dépend de ce que vous voulez, ok. Ici, nous avons plusieurs types de paiements. On peut faire le paiement par carte bancaire. On peut faire paiement par carte bancaire et tout. Soit on peut faire paiement par crypto, tout ça. Mais nous, on veut d'abord, la première méthode, c'est la carte bancaire. Vous êtes vraiment nombreux à me demander comment faire le dépôt. Vous allez tout simplement venir sur dépôt ici. Voilà. Vous mettez les informations de votre carte Visa ici. Vous mettez la date d'expiration. Vous mettez le code des 3 chiffres comme vous avez donné dans votre carte. Le dépôt minimum c'est $10, ok, et maximum c'est $5000. Donc c'est pareil aussi pour les retraits, voilà. Et une fois que vous avez mis les numéros de votre compte, la date d'expiration de votre carte, les codes CVV, c'est un code à 3 chiffres, le montant, vous appuyez tout simplement sur Deposit Now. Donc directement vous allez passer au paiement et on va passer à autre méthode de paiement. Si on veut faire encore des dépôts, il n'y a pas que ces méthodes là, il y a un autre type de paiement qu'on peut faire. On peut le faire avec la crypto-monnaie, ok. Si vous n'avez pas un compte de crypto, c'est tout simplement de venir là-bas ou tout simplement d'aller au niveau de la caisse. On va aller au niveau de la caisse et puis on va chercher à faire les dépôts par les cryptos. J'espère qu'on va nous demander de créer un compte. Voilà, on va pas faire ça. Nous on va venir ici pour essayer un peu d'ajouter un autre compte. Voilà, on va revenir plutôt ici. C'est ici nous allons choisir un autre mode de paiement. On va venir sur ajouter. Voilà, on va prendre Tether TRC20, ok, ISDT TRC20. Faut pas prendre l'autre ici. Voilà, si vous avez le Bitcoin, vous avez les Ethereum, les Litecoin. Donc, ce sont les modes de paiement en termes de crypto-monnaie. Donc, vous pouvez utiliser ça, il n'y a pas de complication. Il suffit seulement d'acheter les cryptos et faire votre opération. Une fois que vous appuyez là-bas, on va vous demander d'ajouter un compte. Et du coup, votre compte a été ajouté avec succès. Si vous voulez faire un dépôt tout de suite, vous appuyez tout simplement ici. Et puis, vous venez encore sur crypto. Vous appuyez votre crypto, choisis un ici. Vous continuez et il va vous ramener ici. Si vous voulez faire un dépôt, vous avez besoin de faire avec la crypto. Vous allez tout simplement copier ça et vous envoyer à la personne qui vous envoie les cryptos. Ici, ils ont écrit minimum $50. Non, vous pouvez le faire même avec $10, $20. On le fait, c'est pas un problème. Vous allez tout simplement copier ça et vous envoyer à la personne, ok. C'est vraiment aussi simple comme ça. Ici, il y a énormément de fonctionnalités, ok. Vous allez prendre le temps de tout vérifier ce que vous voulez faire. Il y a aussi possibilité de faire le dépôt par M-Pesa, Airtel Money, mais voilà, vous allez choisir un agent de paiement. Mais pour le moment, c'est encore un peu compliqué. Vous allez venir, si vous choisissez soit par les cryptos, transfert bancaire, soit les e-wallet, tout ça. Donc, ça dépend vraiment que de vous. Mais bon, dans cette vidéo, on va pas vraiment expliquer tout ça. Même pour faire les retraits, vous allez toujours faire pareil. Et du coup, je ne sais pas s'il y a d'autres fonctionnalités. Si vous voulez en savoir plus, n'oubliez pas vraiment de nous laisser un pouce bleu et
nous encourager à faire pour vous ce type de vidéo. Ici, c'est pour quand vous voulez peut-être vérifier votre identité. Vraiment, c'est très important de vérifier votre identité, ok? Confirmer que c'est réellement vous, voilà, en présentant votre pièce d'identité et votre pièce d'adresse, ok? Là où vous habitez, vous devez avoir un document à votre nom, soit une facture d'électricité, une facture de régie des eaux ou votre numéro de banque, ok? Un petit relevé bancaire, vous allez le déposer là-bas. Donc, c'est à vous de faire tout ça. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez encore savoir pour les retraits. Si vous avez déjà votre argent dans le compte, vous allez tout simplement venir sur caisse et voilà. Vous allez appuyer ici. Les retraits, vraiment, c'est très facile. Vous voyez que là, on n'a pas d'argent dans les comptes. On nous demande de déposer d'abord de l'argent avant de pouvoir passer au retrait. Et merci beaucoup. J'espère que vous l'aurez compris. Et je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Pour connecter votre compte, il suffit tout simplement de venir ici. Vous vérifiez le numéro de votre compte. Vous le connectez avec MT5. Vous vérifiez le nom du serveur. Le nom du serveur, votre identifiant, vous mettez le mot de passe qu'on a créé, par exemple, le mot de passe qu'on a créé 204444 @. C'est ça, les mots de passe qu'il faut utiliser pour connecter votre compte. Merci beaucoup. C'était Van Désiré, votre trader et formateur. Et c'est parti.